La candidature a été retirée il y a quelques jours. Le colonel Armand Béjem Ebanga est un vétéran. Il était bien connu des services de renseignement, notamment de la célèbre Direction générale des recherches extérieures, DGRE, dirigée par Léopold Maxime Eko, actuellement impliqué dans l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, emprisonné pour ce crime. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. De 1998 à 2000, Bayem a été le porte-drapeau du général de brigade de la Direction générale de la recherche extérieure, DGRE. En termes de sagesse, il est instruit et polyvalent. En 2005 déjà, le colonel avait été rappelé à Yaoundé pour démontrer son expertise en matière de renseignement en tant que chef de l'unité de renseignement de la Gendarmerie nationale de Yaoundé. C'est donc tout naturellement que l'œil du Sahel écrit de telles phrases. Jeudi dernier, le commandant du 3e district de gendarmerie, le général Pierre Lubazahir, a nommé le colonel Armand Bayem Ebang commandant du corps de gendarmerie d'Adamawa, ce qui n'a pas dépassé la portée de ses recommandations. Compte tenu des considérations ci-dessus, il est nécessaire de lutter en permanence contre le phénomène de la criminalité organisée dans les villes, dans les zones rurales et contre la criminalité organisée transfrontalière. C'est contre les zones rurales et la criminalité organisée transfrontalière qu'une attention particulière doit être accordée. Extorsion de fonds, enlèvement, vol de grands chemins, vol de bétail, trafic en tout genre, notamment en matière d'armes, de munitions, d'ossements humains, a insisté le général Pierre Lubazahir. En effet, ces recommandations du commandant régional de la 3e gendarmerie en poste à Garoua sont liées aux maux qui sévissent depuis quelque temps dans la région du Palais de l'eau du Cameroun. Les cas de contrebande d'os humains sont nombreux dans la région de l'Adamawa, notamment à Meganda-Mer, Tibati-Irem et même dans la capitale régionale, Gounder. Des sources policières ont rapporté que des tombes avaient été profanées dans toute la ville de Gondra. Malheureusement, on raconte que les principaux acteurs arrêtés ont souvent été libérés grâce à l'intervention d'inconnus dans la République ou même contre d'énormes sommes d'argent. Ces os humains sont utilisés comme drogue. Les fans disent que c'est plus fort que la cocaïne. Il y a une autre chose qui semble très importante. Il semble qu'un kilogramme de farine d'os humain soit mélangé à 1 kilogramme d'or, et que 2 kg d'or soient extraits directement. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi platine, expliquent des sources policières. Cela signifie que le nouveau commandant de la police militaire de l'Adamawa devra retrousser ses manches pour faire face à la situation. Par ailleurs, Armand Bayem Ebang, qui a pris ses fonctions jeudi au centre d'entraînement des forces armées, SIFAN, à Yaoundé, doit prendre en compte les troubles sociopolitiques avec les séparatistes dans certains des pays voisins frontaliers du Cameroun ainsi qu'à l'intérieur du pays. N'oubliez pas qu'il vous est désormais demandé de diriger une équipe dans un domaine sensible dont la position stratégique ne fait plus de doute. En effet, la région de l'Adamawa est limitrophe de 2 pays, la République centrafricaine à l'est et le Nigeria à l'ouest. Les frontières sont poreuses et, malheureusement, de petits groupes armés venus de ces pays voisins s'infilent occasionnellement à la recherche de moyens de survie. La région de l'Adamawa est un grand carrefour qui mène d'un côté au Grand Nord et de l'autre au Grand Sud. De plus, du fait de sa proximité avec la région du Nord-Ouest, elle compte un grand nombre de personnes déplacées internes et est également soumise à diverses violations séparatistes, a rappelé le général Pierre Lubazahir. Il n'y a pas d'état de grâce. Aujourd'hui, la région de l'Adamawa est un Eldorado, notamment dans la région de MBE. Aujourd'hui, des drogues illégales et du faux carburant communément appelé « Zouazoua » sont vendus avant même certaines administrations gouvernementales. Tout cela ainsi que l'accident de la route ont été portés à la connaissance du colonel Armanda Béjem Ebanga. Exploitation souterraine de l'or, contrebande, braconnage, en outre, compte tenu de la tendance croissante des accidents de la route, le Haut Commandement accorde une attention particulière au phénomène de l'insécurité routière, qui constitue une autre menace majeure qui doit être prise en compte et doit être prise en compte. Ne doit pas être ignorée,
a souligné le chef de la 3e circonscription de gendarmerie. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.